Béton News, formé pour informer. Dans le cadre de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un protocole d'accord vient de voir le jour ce lundi 19 février 2024 à l'immeuble 5 à sec dans l'enceinte de l'agence de la zone économique spéciale à Gombe. Il s'est de signaler que une signature de convention d'occupation de terres entre la Régie des eaux et l'agence de la zone économique spéciale AZES en sigle. Il faut noter que 10 hectares de terre est octroyé à la Régie des eaux dans la concession de la zone économique spéciale de Maluku. Signalons que cet espace livré à la Régie des eaux aura comme utilisation l'installation de l'usine de production de tuyaux qui permettra à cette société de l'eau au remplacement du réseau de la Régie des eaux vieilli il y a cela plus de 80 ans. Et cette usine de tuyauterie et de fabrication de matériel de plomberie aidera aussi à la commercialisation et ça créera de l'emploi à la population congolaise en général et de Kinshasa en particulier. Après les mots de bienvenue par le directeur général de l'AZES, le directeur général de la Régie des eaux David Tshilomba Mutombo, qui était accompagné du directeur général adjoint, l'ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele, le DG de la Régie des eaux a à son tour expliqué l'importance de la création de cette société des tuyaux. Notons par ailleurs que le moment fort de la cérémonie était la signature de la convention d'occupation par les deux parties prenantes, dont les DG et leurs adjoints. Le DG de la Régie des eaux, David Tshilomba, très satisfait de ces protocoles d'accord entre les entreprises publiques, trouve les mots. Merci. Je veux d'abord dire merci au DG de l'AZES qui nous a accompagnés dès la première correspondance que nous lui avions envoyée. En fait, l'idée derrière ce protocole d'accord, cette signature, l'idée est trop simple. La Régie des eaux produit une boisson qu'elle met sur un réseau de distribution partout sur l'ensemble du pays et nos consommateurs utilisent cette boisson pour plusieurs raisons. D'abord pour boire et puis l'eau est aussi utilisée pour d'autres raisons domestiques, industrielles et commerciales. Il faut maintenir la qualité de l'eau pour continuer à cultiver la confiance que vous nous donnez. Et aussi réduire les pertes sur le réseau parce que notre réseau il a vieilli sur l'ensemble du pays. Comme je l'ai dit dans plusieurs autres émissions, le réseau de la Régie des eaux a été construit depuis 1939, 1940, 1950, 1960, 70, 80, 90, etc. Le réseau il a vieilli, chaque chose a une durée de vie, c'est le cycle de la vie normal. Donc il faut remplacer une grande partie de ce réseau par un nouveau réseau. Le matériel de la tuyauterie n'est plus approprié pour la technologie d'aujourd'hui et ça affecte dans beaucoup de coins la qualité de l'eau, mais aussi ça cause beaucoup de pertes sur le réseau. Si nous devons améliorer nos performances, donc il nous faut avoir un réseau qui nous donne de la confiance, qui donne de la confiance aux consommateurs. Donc pour le projet que nous avons, c'est de construire une usine de production des tuyaux, des accessoires de plomberie, certains autres éléments que nous utilisons sur le réseau pour nous permettre progressivement de commencer à remplacer le réseau qui a vieilli et améliorer ainsi la qualité de nos prestations, mais aussi en fait nous permettre nous les moyens de notre politique parce que nous voulons étendre nos affaires dans d'autres coins du pays où nous ne donnons pas encore de l'eau à la population congolaise. Mais aussi sur le plan national, c'est quelque chose de bien parce que ça réduit les importations, ça crée de l'emploi localement, ça peut aider à contribuer même d'un temps soit peu à améliorer la prestation de la monnaie nationale par rapport aux autres devises parce que nous produisons localement. Donc il y a tout un tas de bénéfices, mais pour nous, ça s'inscrit dans la stratégie nouvelle de la Régie des eaux. Et comme je l'ai dit toujours, il faut réfléchir autrement pour avoir des résultats différents. La réflexion traditionnelle du pays, nous connaissons les résultats qu'elle nous a donnés, donc il nous faut nous défier, il faut défier la pensée, il faut défier la stratégie. Et la Régie des eaux, bien sûr, ces activités, c'est autour de l'eau, mais il y a toute une chaîne de valeur avec la route d'eau. Nous sommes les intendants de la valeur qui est contenue dans la route d'eau et en tant que tel, notre champ d'action, c'est l'énergie, c'est la manufacture, c'est tout un tas d'autres choses. Ça, ce n'est qu'un début modeste. Attendez les choses à venir, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Merci. Et quand le début des travaux pour commander?
Bon, les travaux, nous espérons, commenceront cette année. Il y a encore un grand travail à faire. La conception de l'usine est presque terminée. Nous allons conclure le montage financier très bientôt, mais il faut l'approbation, bien sûr, du conseil d'administration et bien d'autres niveaux d'approbation pour qu'on commence les travaux de construction. Ce sont des étapes normales, nous allons les suivre et nous allons arriver au bout. Mais nous espérons que ça sera cette année. Les ressources viennent de la tête. Quand on réfléchit, on trouve les ressources. Voilà la réponse que je vous donne. Je vais vous dire d'abord merci, vous qui nous avez accompagnés. Remercier le DG de l'ASES qui nous a accompagnés depuis le début. Merci au gouvernement qui nous fait confiance. Merci surtout au chef de l'État et la vision qu'il a clairement étalée pour le pays. Il nous faut changer la réalité de notre pays. Ce n'est que par des petits efforts que chacun de nous va contribuer à ce changement positif. De son côté, le directeur général de l'ASES, Ogi Bolanda Menga Bomene, s'est aussi exprimé devant la presse pour témoigner son soutien à la Régie des eaux. Merci beaucoup pour la question. C'est beaucoup de joie. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, là, nous sommes en train en fait, d'accompagner un projet au niveau de la Régie des eaux qui veut développer une nouvelle chaîne de valeur pour arriver à produire un certain nombre de matériels pour améliorer la qualité d'eau ici au pays. Alors, je disais que c'est avec beaucoup de joie. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la foulée de ce qui avait été fait le 2 septembre. Vous savez, le 2 septembre, les chefs d'État étaient venus à Maluku pour lancer, à titre officiel, l'opération de cette zone économique spéciale. Nous avons commencé avec d'autres entreprises, pour ne pas les citer, des entreprises de carreaux. Il y a l'entreprise Pepsi qui s'installe. Aujourd'hui, c'est le tour de la Régie des eaux, avec qui nous venons de signer cette convention d'occupation, où nous accordons 10 hectares à la Régie des eaux pour mener son projet. Vraiment, nous tenons vraiment à les souligner pour dire que c'est une réalité. Donc, nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas à l'extérieur du Congo, nous sommes à Maluku, dans la zone de Maluku. Les choses sont en train de bouger. Ce qui était hier comme un rêve est devenu une réalité aujourd'hui, parce que la Régie des eaux aussi est en train de s'installer. C'est pour dire que la zone de Maluku, ce n'est pas seulement pour les entreprises étrangères, c'est aussi pour les entreprises locales, même les entreprises de l'État. Vous voyez, la Régie des eaux vient aujourd'hui, signe avec nous, il y a de la place pour tout le monde, et la Régie des eaux est vraiment la bienvenue dans cette zone économique spéciale. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un mot particulièrement à ceux qui ne croyaient pas encore à ce projet de zone économique spéciale, parce que nous continuons à rencontrer certains problèmes là-dedans, et leur dire que le temps n'est plus à tergiverser. Nous allons passer à la vitesse supérieure par rapport à ceux-là qui continuent à faire preuve encore d'opposition au niveau de cette zone économique spéciale. Nous demandons vraiment aux autorités de ces pays de pouvoir nous accompagner par rapport à quelques problèmes que nous rencontrons au niveau de cette zone économique spéciale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Sachant que la cérémonie s'est clôturée par la photo des familles. Mag Kriko Béton News, formé pour informer.